Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 17, suite. La quatrième opinion est l'opinion de ceux qui croient que l'homme a le pouvoir d'agir. C'est pourquoi, selon eux, les commandements et les défenses, les récompenses et les peines dont parle la loi sont tout à fait en règle. Ils croient que toutes les actions de Dieu dérivent d'une sagesse, qu'on ne saurait lui attribuer l'injustice et qu'il ne punit pas l'homme de bien. Les Mortazilites aussi admettent cette opinion, quoique selon eux le pouvoir de l'homme ne soit pas absolu. Eux aussi admettent que Dieu a connaissance de la chute de cette feuille et du mouvement de cette fourmi, et que la providence s'étend sur tous les êtres. Cette opinion aussi renferme des absurdités et des contradictions. Quant à l'absurde, le voici. Si un homme est infirme de naissance, quoiqu'il n'ait pas encore péché, ils disent que cela est l'effet de la sagesse divine, et qu'il vaut mieux pour cet individu d'être ainsi fait plutôt que d'être bien constitué. Nous ignorons en quoi consiste ce bienfait, quoique cela lui soit arrivé, non pas pour le punir, mais pour lui faire le bien. Ils répondent de même, lorsque l'homme vertueux périt, que c'est afin que sa récompense soit d'autant plus grande dans l'autre monde. Ils sont même allés plus loin, quand on leur a demandé pourquoi Dieu est juste envers l'homme sans l'être aussi envers d'autres créatures, et pour quel péché tel animal est égorgé, ils ont eu recours à cette réponse absurde, que cela vaut mieux pour l'animal, afin que Dieu le récompense dans une autre vie. Oui, disent-ils, même la puce et le pou qui ont été tués doivent trouver pour cela une récompense auprès de Dieu. Et de même, si cette souris qui est innocente a été déchirée par un chat ou par un milan, c'est la sagesse divine, disent-ils, qui a exigé qu'il en fût ainsi de cette souris, et Dieu la récompensera dans une autre vie pour ce qui lui est arrivé. Je ne crois devoir blâmer aucun des partisans de ces trois opinions sur la providence, car chacun d'eux a été amené par une grave nécessité à l'opinion qu'il a professée. Aristote s'en est tenu à ce qui semble manifeste par la nature de l'être. Les Racharites ont voulu éviter d'attribuer à Dieu de l'ignorance en quoi que ce soit, car il ne convient pas de dire qu'il connaît telle particularité et qu'il ignore telle autre. Ils ont donc eu recours à ces absurdités dont nous avons parlé et les ont acceptées. Les Mortazilites, de leur côté, ont voulu éviter d'attribuer à Dieu l'iniquité et l'injustice. Mais ils ne croyaient pas convenable de se mettre en opposition avec le bon sens, de manière à soutenir qu'il n'y a pas d'iniquité à infliger des douleurs à celui qui n'a pas péché. Ils ne croyaient pas non plus pouvoir admettre que la mission de tous les prophètes et la révélation de la loi n'aient pas eu de raison compréhensible. Ils ont donc également supporté le fardeau de ces absurdités dont nous avons parlé, et ils ont été engagés dans des contradictions, car ils admettent à la fois que Dieu sait toutes choses et que l'homme a la faculté d'agir librement, ce qui, on le comprend facilement, conduit à une contradiction manifeste. La cinquième opinion est la nôtre, je veux dire celle de notre loi. Je vais te faire savoir ce qu'en disent les livres de nos prophètes, et c'est aussi ce qu'ont admis en général nos docteurs. Je te ferai connaître aussi ce qu'ont pensé quelques-uns de nos savants modernes, et enfin je te ferai savoir ce que j'en pense moi-même. Je dis donc que c'est un principe fondamental de la loi de Moïse, notre maître, admis par tous ceux qui la suivent, que l'homme possède la faculté d'agir absolue, c'est-à-dire que par sa nature, par son choix et par sa volonté, il fait tout ce que l'homme peut faire et sans qu'il intervienne aucune chose nouvellement créée. De même, selon cette opinion, toutes les espèces des animaux se meuvent par leur seule volonté, car Dieu l'a voulu ainsi. Je veux dire que c'est par l'effet de sa volonté éternelle et primitive que tous les animaux se meuvent selon leur libre arbitre et que l'homme a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il préfère d'entre les actions dont il est capable. C'est là un principe fondamental qui, Dieu merci, n'a jamais été dans le sein de notre communion l'objet d'aucune contradiction.
De même, c'est un des principes fondamentaux de la loi de Moïse, notre maître, qu'on ne saurait en aucune façon attribuer à Dieu l'injustice, et que tous les malheurs qui fondent sur les hommes ou les bienfaits qui leur arrivent, soit individuellement, soit à plusieurs en commun, sont, selon ce que ceux-ci ont mérité, l'effet d'un jugement équitable dans lequel il n'y a absolument aucune injustice. Si donc un individu avait la main blessée d'une épine qui l'enlèverait immédiatement, ce serait l'effet d'un châtiment, et s'il lui arrivait la plus petite jouissance, ce serait l'effet d'une récompense. Tout cela serait bien mérité, comme dit l'Écriture. Car toutes ces voies sont justice. Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Bien que nous ignorions de quelle manière cela a été mérité. Voilà donc le résumé succinct de ces différentes opinions. Toutes les conditions variées dans lesquelles nous voyons les individus humains, Aristote n'y reconnaît que le pur hasard. Les Acharites y voient l'effet de la seule volonté divine, les Mortazilites l'effet de la sagesse divine, et nous autres Israélites, nous y voyons l'effet de ce que l'individu a mérité selon ses œuvres. C'est pourquoi il se pourrait, selon les Acharites, que Dieu fit souffrir l'homme bon et vertueux dans ce bas monde, et le condamna pour toujours à ce feu qu'on dit être dans l'autre monde. Car, dirait-on, Dieu l'a voulu ainsi. Mais les Mortazilites pensent que ce serait là une injustice, et que l'être qui a souffert, fût-ce même une fourmi, comme je l'ai dit, aura une compensation, car c'est la sagesse divine qui a fait qu'il souffrit, afin qu'il eût une compensation. Nous autres, enfin, nous admettons que tout ce qui arrive à l'homme est l'effet de ce qu'il a mérité, que Dieu est au-dessus de l'injustice et qu'il ne châtie que celui d'entre nous qui a mérité le châtiment. C'est là ce que dit textuellement la loi de Moïse, notre maître, à savoir que tout dépend du mérite. Et c'est aussi conformément à cette opinion que s'expriment généralement nos docteurs. Ceux-ci en effet disent expressément « pas de mort sans péché, pas de châtiment sans crime ». Et ils disent encore « on mesure à l'homme selon la mesure qu'il a employée lui-même », ce qui est le texte de la Mishnah. Partout, ils disent clairement que pour Dieu, la justice est une chose absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il récompense l'homme pieux pour tous ses actes de piété et de droiture, quand même il ne lui aurait pas été commandé par un prophète, et qu'il punit chaque mauvaise action qu'un individu a commise, quand même elle ne lui aurait pas été défendue par un prophète, car elle lui est interdite par le sentiment naturel qui défend l'injustice et l'iniquité. Le très saint, disent-ils, n'enlève à aucune créature ce qu'elle a mérité. Ils disent encore, quiconque dit que Dieu est prodigue dans le pardon mérite d'avoir les entrailles déchirées. Il est vrai que Dieu use de longanimité, mais il réclame ce qui lui est dû. Ailleurs, il est dit, celui qui accomplit un devoir qui lui est prescrit par la religion n'est pas comparable à celui qui l'accomplit sans qu'il lui ait été prescrit. Ils disent donc clairement que celui-là même à qui la chose n'est pas imposée par la religion en est récompensé. Ce principe se reproduit constamment dans leurs paroles. Mais on trouve dans les paroles des docteurs quelque chose de plus qui ne se trouve pas dans le texte de la loi, à savoir les châtiments d'amour dont parlent quelques-uns. Selon cette opinion, l'homme serait quelquefois frappé de malheur, non pas pour avoir péché auparavant, mais afin que sa récompense future soit d'autant plus grande. C'est là aussi l'opinion des Mu'tazilites, mais aucun texte de la loi n'exprime cette idée. Il ne faut pas te laisser induire en erreur par l'idée de l'épreuve lorsqu'il est dit Dieu éprouva Abraham, Genèse 22:1. Il t'affligea et te fit souffrir la faim, Deutéronome 8:3. Tu entendras plus loin ce que nous avons à dire à ce sujet.
Notre loi ne s'occupe que des conditions des individus humains, mais jamais dans les temps anciens on n'avait entendu parler dans notre communion de cette compensation qui serait réservée aux animaux. Jamais aucun des docteurs n'en a fait mention, mais quelques modernes, d'entre les guéonymes, ayant entendu cela des mortazilites, l'ont approuvé et en ont fait une croyance.